Shalom, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Rachel. En ce moment, tu es sur le point d'écouter la prière la plus puissante de la Bible, qui est le psaume 91. Le psaume 91 est la prière la plus puissante pour éloigner de ta maison toutes les maladies et dangers qui se cachent dans l'obscurité. Elle peut également vous défendre contre les forces du mal et bénir votre maison. Lorsque tu écoutes le psaume 91, sois rassuré que les anges camperont autour de toi et de ta maison pour apporter paix et sérénité et pour vous protéger. En écoutant cette prière, tu verras la main de Dieu agir en ta faveur pour apporter la guérison là où il y a la maladie et du réconfort là où il y a l'inquiétude. Dans les commentaires, écris ton prénom et le prénom de la personne que tu veux inclure dans cette prière. Amen. Je voudrais que tu saches que dans le plan de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Il fait que les choses arrivent ou les permettent. Si tu entends cette prière, c'est parce que Dieu a un dessein pour toi. Il veut te consoler, il veut te réconforter et surtout, il veut renouveler ta force physique et spirituelle. Maintenant, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, cherche ci-dessous le mot s'abonner en lettres rouges. Clique et abonne-toi. Et à partir d'aujourd'hui, sois assuré que ta vie sera grandement bénie lorsque tu seras en train de prier avec nous sur cette chaîne. En ce moment, prépare ton cœur, car nous allons prier le puissant psaume 91. Et si c'est facile pour toi, prépare un verre d'eau, car après cette prière, tu boiras cette eau et ta vie sera grandement bénie. Et une dernière direction avant de prier, je t'exhorte, toi qui écoutes cette prière maintenant, à écouter aussi pendant les 6 prochains jours. Choisis un moment de la journée et écoute, car tout ce que tu fais avec Dieu au nombre 7 renforce ta victoire. Le nombre 7, la Bible dit que ce nombre est le nombre de la victoire. Écoute cette prière pendant 6 jours supplémentaires pour compléter 7 et sois assuré que de grandes bénédictions de Dieu viendront sur ta vie. Amen. Maintenant, prépare ton cœur et dispose ton esprit pour recevoir cette prière. Père céleste, nous plaçons notre confiance en toi pour éloigner les maladies et les dangers qui se cachent dans l'obscurité. Tu es notre guérisseur et protecteur, et en ta présence, nous trouvons paix et guérison. Que ta main aimante descende sur nous, touchant chaque aspect de nos vies et renouvelant notre santé et notre vitalité. Seigneur, renforce les liens familiaux. Que l'amour et le respect mutuel grandissent dans notre foyer. Aide-nous à être patients et compréhensibles, à nous soutenir mutuellement dans toutes les circonstances. Que notre famille soit un lieu d'amour, de sécurité et de croissance spirituelle, où chaque membre trouve confort et acceptation. Ô Dieu fidèle, nous te remercions pour le don de la vie et pour chaque bénédiction que tu as versée sur nous. Avec des cœurs humbles, nous te demandons de nous guider dans nos décisions et de nous accorder la sagesse nécessaire pour faire face aux défis qui se présentent à nous. Permets-nous de marcher dans ta lumière et de faire confiance à ton orientation au milieu des tempêtes et des difficultés. Seigneur, nous croyons en ta capacité à nous soutenir. Nous ne craindrons ni le mal ni l'adversité car tu es avec nous. Fortifie notre foi pour que nous puissions rester fermes dans ta parole et persévérer à travers les épreuves. Dieu d'amour, nous te remercions pour la sécurité que nous trouvons dans ton étreinte protectrice. Nous te demandons de protéger nos foyers et nos cœurs contre toute influence néfaste. Que ta présence soit une forteresse impénétrable qui nous entoure, nous défendant de tout mal. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux,
J'élève ma voix dans cette prière pour consacrer et bénir ma maison. Je reconnais que tu es notre refuge sûr, notre protecteur constant dans chaque partie de notre espace. Dans cette prière, je cherche ta guidance et ta grâce pour embraser ta paix et ton amour dans notre maison. Seigneur, tu es notre refuge et notre force, une aide très présente dans le besoin. Nous te remercions pour l'opportunité d'avoir un chez nous où nous pouvons trouver confort, sécurité et amour. Seigneur, dans cet espace, nous cherchons à nous réfugier en ta présence, en nous fiant à ce que tes ailes divines nous protègent. Je demande que ta paix remplisse chaque pièce et chaque coin de notre maison. Que ta présence soit palpable à chaque moment, apportant harmonie et sérénité à notre espace. Dieu miséricordieux, je t'implore d'envoyer tes anges camper autour de notre maison, qu'ils soient présents à chaque porte et fenêtre, gardant notre sanctuaire physique et spirituel. Que toute influence négative soit rejetée et que la lumière de ton amour brille intensément dans notre demeure. Père céleste, je te prie de bénir les murs de notre maison, que chaque brique, chaque poutre soit saturée de ta grâce et de ta bénédiction. Que cet endroit soit un sanctuaire d'amour et d'acceptation, où chaque membre de la famille se sent valorisé et aimé pour ce qu'il est en toi. Que l'amour que tu as pour nous coule parmi nous et dans notre environnement. Nous te demandons, Seigneur, de protéger notre habitation de tout danger et adversité. Que ta main puissante éloigne les maladies et les calamités qui pourraient menacer notre paix. En te faisant confiance, nous déclarons qu'aucun mal ne s'approchera de nous, ni de notre maison, car tu es à nos côtés. Dieu de guérison, je prie pour que tu bénisses chaque habitant de cette maison avec la santé et le bien-être. Là où il y a la maladie, apporte la guérison. Là où il y a l'inquiétude, apporte le réconfort. Que cette maison soit un lieu où nous pouvons trouver du repos physique et spirituel, nous fortifiant les uns les autres. Seigneur, dans ta parole, nous trouvons des promesses de victoire sur les tempêtes et les difficultés. Je te demande de nous accorder la foi nécessaire pour faire face à chaque défi qui se présente à nous. Aide-nous à garder nos yeux sur toi, sachant que tu es notre rocher et notre refuge sûr en temps de turbulence. Dans cette prière, je te rends également grâce pour les bénédictions matérielles que nous avons reçues dans notre maison. Merci pour le toit au-dessus de nos têtes, pour la nourriture sur notre table et pour tout le confort que nous apprécions. Aide-nous à être de bons étendants de ce que tu nous as donné et à partager généreusement avec ceux dans le besoin. Dieu de bonté infinie et d'amour, je m'incline devant toi dans cette prière, cherchant tes bénédictions et ta prospérité dans ma vie. Je reconnais que tu es la source de tout bien et que tu désires répandre tes dons sur ceux qui ont confiance en toi. Dans cette prière, je présente mes désirs et mes aspirations devant ton trône de grâce, cherchant ta faveur et ta guidance sur le chemin d'une vie abondante. Père céleste, je te remercie pour chaque bénédiction que tu as déjà versée sur ma vie. Tu es le donneur de toutes bonnes choses et je sais que chaque don vient de ta main aimante. Je te demande de continuer à me bénir avec la sagesse nécessaire pour saisir chaque opportunité qui se présente à moi et pour discerner entre ce qui est vraiment précieux et ce qui est éphémère. Dans ta parole, Seigneur, je trouve des promesses de prospérité pour ceux qui se confient en toi. Je te demande, Seigneur, de me guider dans chaque décision financière que je prends.
afin que mes actions soient prudentes et alignées sur tes desseins. Aide-moi à gérer de manière responsable les ressources que tu m'as données et à partager généreusement avec les autres. Au milieu des défis économiques et des préoccupations financières, je me confie en ta provision. Tu es mon pourvoyeur et soutien, et je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Assiste-moi, car j'ai confiance que tu as le contrôle et que tu pourvoiras toujours à mes besoins selon tes glorieuses richesses. Seigneur, je te remercie pour ta constante présence consolante dans ma vie, que je puisse aussi être un canal de ton amour et de ta consolation envers ceux qui m'entourent. Guide-moi pour partager le réconfort que j'ai trouvé en toi, apportant l'espoir et la paix à ceux qui en ont besoin. Amen. Maintenant, activez votre foi et disposez votre esprit pour la prière. Lecture du psaume 18. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je t'aime, Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est mon solide rocher. Il me protège avec puissance et me rend libre. Mon Dieu est le rocher où je m'abrite. Il est mon bouclier, mon puissant défenseur et mon sauveur. Louange Seigneur. Je fais appel la nuit et il me sauve de mes ennemis. La mort m'avait déjà attaché. Elle me faisait peur comme un fleuve en colère. La mort m'avait entouré de ses chaînes. Ses pièges étaient tendus sous mes pieds. Dans mon malheur, j'ai fait appel au Seigneur. J'ai crié vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Mon cri est arrivé à ses oreilles. Alors la terre s'est mise à bouger. Les bases des montagnes ont été secouées. Elles ont tremblé devant la colère de Dieu. Une fumée s'est élevée de ses narines. Un feu terrible est sorti de sa bouche avec des charbons brûlants. Le Seigneur a déroulé le ciel comme un tapis et il est descendu, un nuage sombre sous ses pieds. Le Seigneur s'est envolé porté par un chérubin. Il planait dans les airs du vent. Il s'est caché au cœur de la nuit, entouré de nuages énormes, sombres comme l'eau profonde. Une lumière éclatante le précédait. Éclairs de feu et grêle jaillissaient de ces épais nuages. Au ciel, le Seigneur a fait éclater son tonnerre. Le Dieu très haut a fait entendre sa voix. Éclairs de feu et grêle jaillissaient. Le Seigneur lançait ses flèches. Ses ennemis partaient de tous côtés. Il jetait ses éclairs et tous s'enfuyaient. Seigneur, devant tes menaces, devant la tempête de ta colère, le fond de la mer est apparu. Alors les fondations du monde sont devenues visibles. D'en haut, le Seigneur a tendu la main pour me saisir. Il m'a retiré de l'eau menaçante. Il m'a délivré de mon puissant ennemi, de ses adversaires trop forts pour moi. Ils avaient profité de mon malheur pour m'attaquer. Mais le Seigneur est venu à mon aide. Il m'a sorti du danger pour me libérer. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. J'ai obéi au Seigneur, il m'a récompensé. J'ai fait le bien, il a été généreux envers moi. J'ai suivi le chemin du Seigneur. Je n'ai pas fait le mal loin de mon Dieu. Ces décisions étaient toutes devant moi. Je n'ai pas refusé ce qu'il voulait. J'ai été sans reproche devant lui. J'ai évité de faire le mal. J'ai obéi au Seigneur. Il a vu le bien que j'avais fait. Il m'a récompensé.
Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Avec celui qui est sans reproche, tu te montres sans reproche. Avec celui qui est sincère, tu te montres sincère. Mais tu te montres habile avec celui qui est faux. C'est toi qui sauves le peuple méprisé, mais tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Seigneur, c'est toi qui éclaires ma vie. Mon Dieu, tu es la lumière dans ma vie. Avec toi, je peux attaquer mes ennemis. Avec mon Dieu, je peux franchir le mur de la ville. Dieu est un guide parfait et sa parole est sûre. Le Seigneur protège comme un bouclier ceux qui s'abritent en lui. Qui donc est Dieu? C'est le Seigneur. Qui est notre solide rocher? C'est notre Dieu. Ce Dieu me remplit de force. Il me montre le bon chemin. Il me fait courir aussi vite que les gazelles. Il me fait tenir debout sur les collines. Il m'entraîne pour le combat. Il m'aide à tendre l'arc de bronze. Avec ton bouclier, tu me donnes la victoire. Ta main puissante me soutient. Ta bonté me grandit. Avec ton aide, je cours plus vite et mes chevilles restent solides. Je poursuis mes ennemis, je les rattrape. Je ne reviens pas avant de les avoir tués. Je les détruis. Ils ne peuvent plus se relever. Ils tombent par terre. Les voilà sous mes pieds. Tu me remplis de force pour le combat. Ceux qui m'attaquent, tu les fais mettre à genoux devant moi. Avec ton aide, je pose le piège sur mes ennemis. Et mes adversaires, je les détruis. Ils crient, mais il n'y a personne pour les sauver. Ils appellent le Seigneur, mais il ne répond pas. Je les écrase, ils sont comme la poussière emportée par le vent. Je les balaie comme les ordures des rues. Le peuple se lève contre moi, mais tu me mets à l'abri. Tu me places à la tête des autres peuples. Des gens que je ne connais pas deviennent mes serviteurs. Dès que je parle, ils m'obéissent. Des étrangers me font des compliments. Ils sont découragés. Ils sortent de leur abri en tremblant. Le Seigneur est vivant. Gloire à mon solide rocher. Gloire à Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu qui punit mes ennemis, qui met le peuple sous mon pouvoir. Tu me libères de mes ennemis. Tu me donnes la victoire sur ceux qui m'attaquent. Tu me délivres des gens violents. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci parmi les peuples et je chante ton nom. Le Seigneur donne de grandes victoires à son roi. Il montre son amour à celui qu'il a choisi, à David et aux enfants de ses enfants pour toujours. Amen. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, comme David a proclamé dans le psaume 18, nous voulons aussi proclamer que tu es notre force, notre rocher, notre forteresse et notre libérateur, et nous t'aimons de tout notre cœur. Nous te louons, Seigneur, pour ta justice et ta miséricorde. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel et ta protection constante. Tu es digne de toute louange et d'honneur. En cette heure, nous nous tournons vers toi avec un cœur reconnaissant. Comme David l'a fait, nous évoquons ton nom, sachant que tu entends nos prières. Seigneur, nous te supplions de ne pas nous juger selon nos transgressions, mais plutôt selon ta miséricorde au nom de Jésus. Lave-nous et purifie-nous de toute iniquité au nom puissant de Jésus. Amen. Dès à présent, je voudrais que tu lèves la main droite si possible et répondes Amen à ces prières. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur s'irrite contre ceux qui te font du mal et qu'il les disperse comme de la fumée au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur étende sa main d'en haut et qu'il te retire des grandes eaux de problèmes, des grandes eaux de maladies, de manquements, de la sorcellerie.
et des grandes eaux de la pauvreté et de la stagnation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Seigneur te délivre de tes adversaires puissants et de tes ennemis qui sont plus forts que toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur te délivre des adversités qui se dressent sur ton chemin au nom puissant de Jésus. Et que sa grâce abonde dans ta vie dans le nom de Jésus. Je prie que le Seigneur brise tout le lien de ta vie avec l'esprit de la mort qui peut chercher à s'emparer de ta vie, de ta santé ou de ta sécurité dans le nom de Jésus. Que la lumière resplendissante de Dieu chasse toute obscurité de ta vie au nom puissant de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit t'éloigne de tout mal au nom de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus que le Seigneur délivre ton esprit, ton âme et ton corps de toute menace de mort et qu'il te remplisse de la vie abondante, qu'il te remplisse de sa paix et de son amour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie dans le nom puissant de Jésus que le Seigneur soumette en ton pouvoir tout pouvoir de sorcellerie qui s'oppose à toi au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te délivre de toutes les œuvres de la sorcellerie qui peuvent te menacer, qui peuvent menacer ton foyer, qui peuvent menacer ta famille dans le nom de Jésus. Je prie que la puissance de Dieu te garde en sécurité contre toute forme de magie ou d'enchantement au nom puissant de Jésus. Je prie que toute emprise de sorcellerie sur ta vie soit brisée maintenant même et que tu sois complètement libéré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père, je te bénis pour l'exaucement de ces prières. Reçois gloire, honneur et majesté, parce que tu es le Dieu de notre victoire. Tu es notre victoire éternelle. Merci Seigneur, parce que je sais que chaque personne qui m'a écouté en cet instant a été exaucée, a été libérée, a été délivrée. Et qu'à partir de ce jour, et qu'à partir de cet instant, c'est un nouveau départ dans leur vie. Papa, merci parce que tu m'as exaucé. Papa, merci parce que tu m'as exaucé. Reçois gloire, honneur, majesté, maintenant et dans les siècles des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Si tu as été béni par cette prière, je t'exhorte, je t'invite à la partager avec tes proches. Et pourquoi pas ne pas copier le lien de cette prière sur tes statuts pour que d'autres personnes le voient également afin d'être bénis. Demeure béni et à bientôt pour une nouvelle prière. Shalom.